Salut tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans une leçon, Inch'Allah, que nous allons entamer après une petite rupture et une petite pause qu'on a fait, bien sûr, à cause des conditions que vous connaissez tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va prendre, ou bien on va étudier la leçon qui s'intitule Identifier la fonction du nœud. Vous connaissez bien c'est quoi un nœud. Durant notre présence dans la classe, on a déjà expliqué c'est quoi le nœud, quelle est la fonction du nœud, ou bien où se trouve le nœud. Très bien. Alors voilà, je vais faire un petit rappel du soi-disant du schéma narratif d'une pièce de théâtre. Premièrement, on a commencé par la scène d'exposition. La scène d'exposition, on a dit que c'est la scène où le dramaturge essaie de nous exprimer, de nous expliquer ou bien exposer les personnages, le lieu, le temps. Ça veut dire le cadre spatio-temporel de la scène de théâtre ou bien la pièce de théâtre. Après cette scène, elle est caractérisée par le calme, qui est caractérisé par le calme et l'équilibre, etc. Après la scène, ça vient le nœud. Le nœud, on l'a indiqué comme étant un problème. Voilà. Le problème. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va connaître ce problème-là, comment il est caractérisé, quelles sont ses caractéristiques et comment on peut identifier un problème dans une pièce de théâtre. Très bien. Vous allez prendre avec moi tous la page 130 et on va lire la pièce ou bien la scène 3 de, ça veut dire en continuant la pièce de théâtre du Petit Poucet. On connaît bien que le Petit Poucet, c'est une histoire dans laquelle, ça veut dire, puisqu'on a déjà lu la scène d'exposition, c'est une histoire d'un petit garçon avec ses 7 frères, ou bien ses 6 frères, ça veut dire c'est Louis le septième. Son père est un bûcheron et sa mère est une bûcheronne. Mais ils sont très pauvres au degré qu'ils ne trouvaient pas de quoi manger. Alors, un jour, le bûcheron a décidé d'abandonner ses enfants dans la forêt et il l'a exposé à la mer. Et bien sûr, on connaît bien que le petit poucet qui était caché dans la chambre euh, a entendu toute la discussion de ses parents. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce texte-là, on va essayer ensemble d'identifier le nœud. Je lis, j'espère que vous suivez avec moi. Vous prenez la page 130 et vous suivez. Scène 3. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le petit poucet lâche régulièrement un caillou blanc. Le bûcheron. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc dans un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le petit poucet. Mes frères, réveillez-vous. Tous, ça veut dire tous les autres frères ou bien les garçons. Qu'y a-t-il? Où est notre père? Le petit poucet, il est parti. Il nous a abandonnés. Tous abandonnés? Quel malheur! Pauvres de nous! Le petit poucet, ne craignez rien. J'ai semé sur le chemin des petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. En route. Je répète, s'il vous plaît. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Les petits poucets lâchent régulièrement un caillou blanc. Le bûcheron. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le petit poucet. Mes frères, réveillez-vous. Tous. Qu'y a-t-il? Où est notre père? Le petit poucet. Il est parti. Il nous a abandonnés. Tous abandonnés? Quel malheur! Pauvres de nous! Le petit poucet. Ne craignez rien.
J'ai semé sur le chemin des petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. En route. Très bien. Je crois que vous connaissez bien maintenant l'histoire du petit poucet. Ils sont dans la forêt, mais nous, on va faire notre étude. Ça veut dire qu'on connaît tous. Le texte ici se compose de combien de répliques? Je calcule les répliques. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 répliques. Et nous avons le bûcheron personnage, le deuxième personnage, le petit poucet, et les autres personnages, ça veut dire les autres enfants. Très bien. 6 répliques prononcées par 3 personnages, soi-disant, ce ne sont pas des personnages, mais ce sont des comédiens. Et nous avons un grand chapeau ici écrit en italique, que vous connaissez bien son nom. J'espère que vous le mémorisez. C'est la didascalie. La didascalie, c'est une indication scénique qui nous montre la représentation, ou bien la posture, les mouvements, les actions que les comédiens font sur la scène du théâtre, mais qui ne sont pas vus par le lecteur. Alors, puisqu'on ne peut pas voir ces mouvements, ils sont écrits par le dramaturge sur la feuille, mais ils sont en italique. Alors, voyons de quoi parle-t-il. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Ça veut dire le père maintenant et ses enfants sont dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Ça veut dire c'est midi. Les fils montrent des signes de fatigue. Les fils, ça veut dire les garçons. Les enfants et le petit poucet, bien sûr. Ils montrent des signes de fatigue. Ça veut dire ils sont fatigués. Le petit poucet lâche régulièrement un caillou blanc. Ça veut dire le petit poucet, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il est déjà attentif et il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il lance des cailloux. Il lance des cailloux blancs sur le chemin. Première réplique, le bûcheron. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. Ça veut dire, voilà, il les a ordonnés de s'arrêter pour reposer un peu, pour se reposer un peu. À peine les enfants endormis, ça veut dire, puisqu'ils sont fatigués, les enfants directement, ils sont endormis. Le bûcheron, ça veut dire le père, doucement fuit. Parce que déjà, lui, il a l'intention de laisser ses enfants, ou bien de les abandonner après, ou bien durant leur sieste. Le petit poucet, mes frères, réveillez-vous. Voilà le petit poucet qui a fait réveiller ses frères. Tous, qu'y a-t-il? Où est notre père? Ils ont commencé de chercher leur père. Le petit poucet, il est parti, il nous a abandonnés. Voilà, ici, si vous constatez, cette phrase ici n'est pas exclamative. Elle est affirmative ou bien déclarative. Pourquoi? Parce que le petit poucet connaît déjà, durant la première scène, que son père va les abandonner dans la forêt. C'est pour cela qu'il n'est pas beaucoup surpris. Tous abandonnés? Voilà, les autres enfants sont surpris. Abandonnés? Quel malheur! Pauvre de nous! Le petit poucet, l'attentif, l'intelligent. Ne craignez rien. Ça veut dire n'ayez pas peur. J'ai semé sur le chemin les petits cailloux blancs. Ça veut dire j'ai lancé sur le chemin des petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. Ça veut dire qui nous ramèneront à notre maison. En route. Ils vont prendre la route. Très bien. Je vais vous donner les caractéristiques, ou bien ensemble, on va essayer d'extraire les caractéristiques du nœud ici. Bien sûr, ce n'est pas la scène d'exposition, puisque nous avons le premier indice, la scène 3. La scène 3, ce n'est pas une scène d'exposition. Impossible d'être une scène d'exposition parce que on sait bien que la scène d'exposition, c'est la partie où le narrateur expose les personnages, le lieu et le temps de l'histoire. Alors, puisque nous sommes dans la scène 3, alors bien évidemment, peut-être sera la partie deuxième, ça veut dire le nœud. Les personnages de cette scène sont le bûcheron, le petit poucet, les autres enfants. Le lieu, c'est dans la forêt. Le temps, c'est pendant que le soleil est haut dans le ciel. Ça veut dire, indique ici, midi. Ici, nous avons un problème. Un problème, comme vous le constatez tous, c'est le fait que le père a abandonné ses enfants dans la forêt. Alors, c'est un grand problème. Comment un père a abandonné ses enfants dans la forêt
et comment les petits-enfants vont réagir ou bien vont faire pour résoudre ce problème-là. La première solution proposée par le petit poucet, c'est le fait qu'il a lancé des cailloux blancs durant toute la route ou bien tout le chemin. Nous avons un problème qui est indiqué dans la réplique suivante. Il est parti, il nous a abandonnés. Il est parti, il nous a abandonnés. Alors celle-là, c'est la réplique qui nous indique le problème. Très bien. Est-ce que nous avons la solution dans cette partie? Non, pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore rendus ou bien revenus à la maison. Est-ce que on sait bien ce qui va arriver après? Non. Alors, de 1 et 2, on constate que cette scène-là constitue le nœud, ça veut dire la deuxième partie du schéma narratif d'une pièce de théâtre. Après la scène d'exposition, c'est le nœud, c'est le problème. C'est quoi le problème? Le problème, ou bien le nœud, c'est la partie où le dramaturge met une action soudaine ou bien brusque qui perturbe ou bien déséquilibre le calme de la situation initiale ou bien de la scène d'exposition. Voilà. Comme vous l'avez ici, le nœud correspond à un fait imprévu. C'est quoi imprévu? Ça veut dire qu'on n'attend pas. C'est un fait inattendu. La décision de faire perdre ses enfants dans la forêt. Voilà le problème ici. C'est le fait que le père a décidé d'abandonner ses petits-enfants dans la forêt. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. C'est ça le caractéristique du nœud. Il n'est pas dans la scène d'exposition. Il est peut-être dans la deuxième ou bien la troisième scène. Euh, les personnages sont les mêmes. Et toujours, ils représentent un problème qu'on doit résoudre dans la partie suivante. Vous connaissez bien la troisième partie, c'est les péripéties. C'est clair? J'espère bien que vous avez bien compris notre leçon. Vous allez me faire l'exercice dans la page 131. Vous avez ici, vous allez lire l'exercice et voilà. Je lis la scène suivante et je souligne les événements ou les faits qui renseignent sur une tension ou un problème. Très bien. Ça veut dire que vous allez lire la scène et vous allez extraire les événements ou bien les verbes, bien évidemment, les verbes qui indiquent des problèmes. Ça veut dire qui renvoient à un nœud. C'est clair? Dans cette scène de théâtre. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère recevoir vos réponses, Inch'Allah, dans le groupe que nous avons constitué. Euh, à bientôt, Inch'Allah, dans la prochaine leçon ou bien dans la correction de notre exercice. Merci.